Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Première session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans les collines au titre de l'année 2022. Au menu des assises, plusieurs sujets d'intérêt général et surtout la sécurité dans la sous-région. Au cours de cette rencontre, les participants se sont prononcés sur différentes thématiques qui ont fait objet de communication. De nouvelles infrastructures pour le marché à bétail de Tchaourou, c'est le fruit de la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM2. Les ouvrages sont réalisés par l'Organisation néerlandaise de développement SNV avec l'appui financier de la coopération suisse. Le compte rendu de la cérémonie de mise en service des joyaux dans un instant. Nous parlerons également de la 14e Assemblée Générale de l'Association Solidarité Partage. Les assises de cette année se dérouleront à Savalou. Responsables et membres de l'association s'affairent pour réussir l'événement. Au programme, il est prévu une action sociale à l'endroit de certains orphelins de la cité. Les organisateurs feront également le point du chemin parcouru et définir des perspectives. Les détails de l'organisation dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. L'année 2022 vient d'enregistrer sa toute première session du Conseil départemental de concertation et de coordination dans les collines. À l'ordre du jour, plusieurs points inscrits. Les participants ont eu à se prononcer sur différentes thématiques qui ont fait objet de communication. La question de la sécurité dans la sous-région était également au cœur des discussions. Suivons. La session est la dernière que tiennent les acteurs conformément aux actuelles lois sur la décentralisation, notamment la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. En effet, nos sessions ordinaires se tiendront désormais en février et en novembre et non en janvier et en octobre. Mieux, la composition du Conseil est étendue à d'autres membres. Ces nouveautés sont précisées aux articles 18 et 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Mais en attendant la mise en application des nouvelles dispositions, chefs services déconcentrés, les maires et leurs adjoints ainsi que bien d'autres acteurs se sont réunis autour du préfet des collines pour cette première session ordinaire au titre de l'année en cours du Conseil départemental de concertation et de coordination. Ils vont suivre d'abord une présentation des résultats obtenus dans les communes en termes de partenariat avec le projet Approche communale pour le marché agricole, ACMA 2. Nous avons été suffisamment édifiés à travers donc, les ouvrages entrant dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux, entrant dans le cadre d'organiser les agriculteurs, les acteurs économiques au niveau donc, de nos différentes communes. Nous avons passé en revue les difficultés. On s'est projeté également dans les perspectives pour une meilleure pérennisation des acquis donc, de ce projet-là. Nous avons insisté également sur les plaidoyers. Les acteurs au niveau des différentes communes doivent accompagner les utilisateurs des infrastructures dans le sens de la mobilisation, le règlement des conflits pour que nous puissions avoir une grande capacité d'utilisation de ces infrastructures. Avant les divers, il a également été fait le point du niveau d'évaluation du plan de développement communal PDC 3e génération. Les participants ont aussi ensuite eu droit à une seconde présentation. Elle a porté sur la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé et ses activités et la gestion des plaintes dans la région des collines. Les 784 qui sont membres de la plateforme ici, ce n'est que en fait les répondants. Ça veut dire en fait en dehors d'eux, il y a quand même toute la communauté. Cette année, les PDC 3e génération viennent à terme et donc il est nécessaire de faire le point, une évaluation globale pour qu'on puisse avoir le chemin parcouru et aussi envisager la réalisation de la 4e génération, donc les PD4, pour qu'il n'y ait pas un vide de programmation. En plus des différents points abordés à cette session du CDCC, une mention a été faite pour ce qui concerne la sécurité. Dans le domaine, il reste des efforts à faire et chacun des acteurs a rassuré le préfet a pris l'engagement de s'impliquer davantage afin d'assurer une plus grande quiétude dans le département.
Redevabilité comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent dans les communes frontalières de l'Atakora Ouest. C'est le thème du projet lancé ce mercredi à Tanguieta. C'est un nouveau projet initié par l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, ACAD, avec l'appui de la coopération suisse. Nous allons suivre. La coopération suisse et l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, ACAD, plus que jamais engagées à contrecarrer l'extrémisme violent. Elles matérialisent leur ambition à travers le projet dénommé Redevabilité comme moyen de lutte contre l'extrémisme violent dans les communes frontalières de l'Atakora Ouest. Un projet qui vise principalement l'amélioration de la qualité des soins de santé offerts aux populations à travers des espaces de dialogue, d'interpellation et de demande de redevabilité pour lutter contre l'extrémisme violent dans les communes de Tanguieta, Materi et Bukumbe. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que les communes frontalières de tous les pays sont exposées à des élans d'extrémisme. C'est pour cela que le secteur de la santé est choisi en se focalisant sur la qualité des soins administrés aux populations pour ainsi minimiser leurs frustrations qui sont un des parchemins de l'extrémisme. Ce fléau a fort pouvoir d'expansion si on y prend garde. C'est donc une approche préventive que préconise l'ACAD et son partenaire suisse, déterminés à améliorer la qualité des prestations sanitaires offertes aux usagers des centres de santé dans la zone d'intervention du dit projet. Grâce à ce projet, nous allons amener nos parents à de plus en plus s'exprimer, de plus en plus dire ce qui ne va pas dans les centres de santé, pour qu'ensemble nous puissions corriger le tir. Le présent projet qui intervient dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire mettra l'accent sur le dialogue permanent entre les communautés locales, les professionnels de santé et autorités communales en vue de garantir durablement la qualité des soins dans les communes concernées par le dit projet. Ce projet vient à point nommé car il touche un volet cher à notre pays, l'extrémisme violent. Il s'aligne aux priorités stratégiques du Bénin, notamment le premier pilier du PAG 2021-2026, consolider l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. L'axe 4, gouvernance efficace et inclusive du plan national de développement 2018-2025, qui concerne l'amélioration de la gouvernance locale, la prise en compte du genre et la redevabilité. Je m'en voudrais de ne pas dire toute ma gratitude à l'endroit de la coopération suisse qui reste à nos côtés chaque fois que le besoin se fait sentir. Pour preuve, les communes ont bénéficié de votre appui à l'élaboration de nos plans communaux de développement agricole, entre autres. À travers cette démarche, la coopération suisse et l'ACAD se donnent ainsi la main pour un meilleur accès aux soins de santé. Objet du présent projet, lancé ce mercredi 2 février à Tanguieta. Notre commune d'intervention, les trois, sont fortement agricoles. Des vivres et des gilets de sauvetage pour les populations de Oké-Owo dans la commune de Savet. Récemment victime d'un naufrage qui a fait plusieurs morts et des dégâts matériels, cette localité reçoit le soutien de la coordination départementale de l'Union progressiste dans les collines. La délégation des donateurs est conduite par l'honorable Edmond Agua. Imet Elena Mosso pour plus de précisions. Plus de 3 mois après le drame de Oké-Owo, les bonnes volontés affluent toujours dans la localité. À la suite de plusieurs autres, les populations ont reçu ce week-end la visite d'une délégation de la coordination départementale de l'Union progressiste. L'équipe conduite par l'honorable Edmond Agua est allée témoigner de la solidarité et du soutien aux familles. Qu'ils vous souviennent, un naufrage a fait sur le fleuve Okpara plusieurs morts et des dégâts matériels. Nous avons fait tout le temps que nous avons fait, mais je pense que notre arrivée va rentrer dans l'histoire. Nous avons décidé d'aller voir ceux qui ont été éplorés. C'est vrai que tout ce que nous ferons ou nous aurons à faire ne pourra jamais
remplacer ou remettre le dégât en place. Mais il est humain que nous puissions aller saluer et remonter un peu le moral à nos frères et sœurs qui sont de ce village, au Kéo. Dans leur descente, les visiteurs sont allés les bras chargés. Ils ont apporté une tonne de riz, des gilets de sauvetage, en plus une enveloppe financière. La remise des vivres et autres a été suivie d'une séance d'échange. Les explications des populations pour décrire les circonstances dans lesquelles l'accident fluvial est survenu ont également amené les membres de la délégation à leur prodiguer des conseils. Nous sommes venus, comme je viens de le dire tantôt en Nago, avec des éléments pouvant permettre aux piroguiers surtout, des éléments pouvant leur permettre d'éviter ce qui s'est passé. C'est des éléments tristes que nous devons corriger, c'est des éléments que nous devons éviter. Et vous devez avoir sur vous des gilets de sauvetage. Quand nous nous sommes rendus sur le terrain, nous avons vu que les bacs qui sont là ne sont pas des bacs à transporter des hommes. Et il n'y avait que ces bacs-là, eux-mêmes ont reconnu qu'ils n'ont que ça. Donc, c'est de s'organiser pour aller vers des gens beaucoup plus structurés, organisés au niveau de l'État, pour qu'on puisse leur donner une formation en cette matière-là, en matière de conduite sur le fleuve. Vous avez constaté vous-même que les populations sont très très contentes de notre arrivée, puisque vous avez vu vous-même la qualité des pirogues que nous avons rencontrées sur le terrain. Non, je crois que le Bénin n'est plus à ce niveau. Face à cet état de choses, les autorités au plus haut niveau sont appelées à faire diligence afin que le nécessaire soit fait et pour que de pareilles mésaventures ne se reproduisent. Les usagers du marché à bétail de Tchaourou disposent désormais de nouvelles infrastructures, fruit de la deuxième phase du programme de développement des infrastructures économiques et marchandes PDM2. Ces ouvrages, réalisés par l'Organisation néerlandaise de développement SNV avec l'appui financier de la coopération suisse, ont été mis en service ce jeudi 3 février. Les détails avec Lukman Ourou Tcheo. L'acte qui consacre la mise en service de la réalisation complémentaire des infrastructures marchandes au marché à bétail de Tchaourou. Devant autorités politico-administratives, sages, élus locaux et communaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers, ces ouvrages sont officiellement remis aux bénéficiaires, ceci dans le cadre du programme PDM. La deuxième phase de ce projet est implémentée par SNV, Suisse Contact et APIC. Nous avons construit des infrastructures un peu partout dans le pays. Quelques exemples, le parc à bus à Boikong, le marché international à Glazoué, le marché à Peunco, qui est en train d'être construit presque entièrement en BTC, donc au plan architecture, ça sera très intéressant. Le marché à Malanville, des hangars pour les groupements féminins à Faubouré et à Banekoara. D'un montant de près de 250 millions de francs CFA, ces différentes infrastructures sont réalisées par l'Organisation néerlandaise de développement, SNV, appuyée financièrement par la coopération suisse, engagée à accompagner les collectivités locales sur l'ensemble du territoire béninois. La construction de ce marché, à l'instar des autres infrastructures sur l'ensemble des autres sites du programme, est la marque de l'engagement de la Suisse pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations des départements bénéficiaires, aussi pour créer de l'emploi pour les jeunes et pour améliorer les cadres d'échange des produits locaux de l'agriculture et de l'élevage. Très séduits par non seulement la qualité des ouvrages, mais également de leur impact, les bénéficiaires, par la voix des autorités, témoignent leur gratitude aux partenaires. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes sincères gratitudes à la coopération suisse pour son appui technique et financier énorme. Le sens de l'écoute de l'équipe de mise en œuvre, ainsi que la recherche d'une bonne fonctionnalité des ouvrages réalisés pendant la première phase, ont permis à la SNV de combler les attentes des usagers du marché à bétail de Tchaourou dans une dynamique de large concertation avec tous les acteurs. Visite des infrastructures, les blocs administratifs, animations culturelles, prières et bénédictions
sont entre autres temps forts de cette cérémonie inaugurale sur place au marché à bétail de Tchaourou, dont les nouvelles infrastructures permettront d'accroître les recettes de la commune. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a abrité ce jeudi une réunion d'information sur l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, IRCA. C'est une séance recommandée par l'UEMOA aux pays membres pour le renforcement des capacités sur la facilitation des affaires et l'investissement dans l'espace. Ali Momoni pour plus de précisions. Comme recommandé par la commission de l'UEMOA, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin a démarré la vulgarisation de l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires, IRCA. Cette première réunion d'information commence par les organisations, groupements et associations affiliés à la CCIB et les chefs d'entreprise. Au cours de la séance, les participants ont suivi des communications d'une part sur l'IRCA et ses missions et d'autre part sur les réformes opérées au Bénin pour l'amélioration du climat des affaires. Au Bénin, tout comme au niveau des autres pays, l'IRCA a des structures, des instances qui permettent à l'IRCA d'avoir un sens. Il y a le comité, la structure qui est chargée de la supervision, de la coordination. Et cette structure, c'est le ministère de l'économie et des finances. La deuxième instance qui entre en jeu pour l'IRCA, c'est la structure de mise en œuvre. Et cette structure, c'est l'APIEX. Et la dernière structure, c'est la structure technique. Cette structure technique est chargée de proposer des réformes. Et dans cette structure, vous avez et le public et le privé. À la suite des différentes communications, les participants ont eu des échanges avec la directrice des opérations de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Ceux-ci ont relevé certaines problématiques et exprimé également leurs attentes quant à l'aboutissement de l'initiative. Chacune des parties prenantes s'accordait en fait sur le fait qu'il était important que public et privé puissent échanger, mais de façon régulière. Aujourd'hui, mes attentes personnelles, c'est que à travers l'IRCA, qu'on puisse avoir ce creuset d'échanges, que ça puisse être créé, que ça puisse être fonctionnel. Dans les perspectives de l'IRCA, nous avons vu, ils ont parlé de l'élaboration d'une stratégie régionale de dialogue public et privé. Mais elle est incertaine que ça se passe en 2022 ou 2023. Or, pour le secteur privé, c'est un cadre nécessaire, indispensable, incontournable aujourd'hui pour améliorer véritablement le climat des affaires. Les différentes parties prenantes à cette réunion sont sorties satisfaites des échanges. Avec l'initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires IRCA, non seulement il sera question de la simplification et l'harmonisation des formalités pour les entreprises, mais aussi de l'amélioration du dispositif d'information et de la communication afin de favoriser le dialogue entre le secteur public et privé. Parlons agriculture à présent avec le lancement officiel du marché d'ananas à Seko. C'est un cadre qui répond aux normes requises pour le commerce de l'ananas à Alada. C'est une initiative de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7. Retour sur les temps forts de la cérémonie de mise en service de l'infrastructure avec Ouliat Sanoussi. 133 femmes membres de la coopérative des commerçants d'ananas du Bénin vont désormais s'installer ici. Fini les étalages d'ananas au bord des voies et dans des conditions vulnérables aux intempéries. L'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 7, trouve une solution à un épineux problème. La production d'ananas étant la filière la plus fluorescente dans ce milieu. Pour l'essentiel, il s'agit de 12 hangars marchands de 12 places chacun, soit au total 144 places. Les hangars serviront à l'exposition des fruits et à l'abri des vendeuses au nombre de 133 bénéficiaires, membres de la coopérative CCAB, ainsi que d'autres femmes de la commune. Les infrastructures comportent également la construction d'un bloc de bureaux aménagé et d'un local pour la restauration des usagers du marché. Et vous allez comprendre
que nos actions sont réellement portées sur les filières principales, les filières prioritaires, les filières de référence à partir desquelles on identifie les régions. Ériger ces infrastructures marchandes à ces coûts n'est pas un hasard. C'est un arrondissement réputé pour la densité autour de la production et de la commercialisation d'ananas. Les autorités territoriales s'en réjouissent. À titre illustratif, la production d'ananas est passée de 47 000 tonnes en 2015-2016 à plus de 67 000 tonnes en 2021. Ce marché d'ananas va, sans nul doute, contribuer fortement à la promotion des chaînes de valeur dans la filière ananas dans la commune. Les récents développements de la production d'ananas au Bénin et l'intérêt de plus en plus accru des clients venus de l'internat imposent à notre pays de leur offrir des commodités qui facilitent les échanges à travers des points de concentration et de regroupement des produits, des zones de stationnement pour le chargement et le déchargement. À la suite de la mise en service du marché, la délégation conduite par le ministre a remis des matériels à 14 coopératives de transformation du manioc en produits dérivés. Les lots sont composés de râpeuses motorisées, de presses manuelles à vis et de poêles en aluminium. Chacune des associations bénéficiaires, fortement constituées de femmes, provient des départements couverts par le pôle 7 de l'ATDA. Il s'agit de l'Atlantique, du Mono et de l'Ouémé. Parlons à présent de la 14e Assemblée Générale de l'Association Solidarité Partage. Les assises cette année se dérouleront à Savalou. Responsables et membres de l'association s'affairent pour réussir l'événement. Au programme, il est prévu une action sociale à l'endroit de certains orphelins de la cité. Cette Assemblée Générale ordinaire sera aussi l'occasion de faire le point du chemin parcouru et définir des perspectives. Des membres de l'ASP nous donnent ici plus de détails sur les préparatifs suivants. L'association a été créée en fait pour aider la couche vulnérable de la population, surtout les orphelins de père et de mère. Parce que ceux-là, on a jugé que ceux-là, ils ne sont pas avec leurs parents, ils ont perdu leurs parents. Donc, il y a une certaine tristesse chez eux, ils ne vivent pas bien. Donc, on s'est réunis et on a décidé de venir en aide à cette couche de temps en temps. Donc, une fois par an, on choisit une commune et puis pendant un week-end, on leur donne la joie, un instant de bonheur. Les leitmotifs de l'association n'ont pas changé. C'est de l'entraide, c'est de se mettre ensemble pour assister les couches vulnérables. Et c'est dans cette optique qu'on a choisi cette année Savalou. Donc déjà, tous les membres seront là. Et l'activité s'étendra sur 3 jours. Forcément, il y aura l'Assemblée Générale, il y aura un concert, il y aura une soirée, il y aura de nouveaux membres qui seront présentés. Et pour cela, nous avons eu de la chance cette année parce que les autorités de la ville de Savalou seront avec nous. Et c'est le lieu de dire merci déjà au maire qui est en train de nous faciliter la tâche. Il y aura beaucoup de thématiques qui seront développées. Les enfants, surtout les couches vulnérables, les orphelins. Il y a beaucoup de situations pas trop gaies que nous traversons actuellement au niveau de Savalou. Il y a des enfants qui sont vraiment laissés pour compte. Et l'ASP a décidé de les accompagner à sa manière, avec les moyens dont nous disposons. Outre la section ordinaire de l'Assemblée Générale, le bilan qui sera fait cette année, l'objectif c'est toujours de ramener de nouveaux membres, parce qu'il ne faut pas oublier, on a besoin de fonds, il y a des cotisations qui se font, tout et tout. Donc on a besoin des membres vraiment actifs qui pourront nous accompagner à faire rayonner l'image de l'association, parce que ça fait quand même 14 ans. Et donc c'est surtout ça. Et chaque année, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouveaux objectifs qui sont là. Nous allons débattre autour de tout ça. Bon, il ne faut pas oublier aussi que 14 années, c'est maintenant, et 15 ans, c'est l'année
prochaine. Et donc déjà, nous allons déjà débattre des 15 ans de vie de l'ASP. Et déjà sur ça, nous sommes en train de réfléchir parce que l'année prochaine, nous allons pouvoir sélectionner 15 enfants dans 15 communes déjà parcourues. Et ces 15 enfants, nous allons les faire voyager. Voilà, c'était à l'instant le point de préparatif de la 14e Assemblée Générale de l'Association Solidarité Partage qui va se dérouler bien évidemment à Savalou. Parlons santé à présent. Après 60 jours de campagne de vaccination intensive lancée en novembre 2021, le taux de couverture vaccinale est passé de 3 à 20% au Bénin. Une rencontre est d'ailleurs tenue le 1er et le 2 février dernier pour faire le point des réalisations et échanger sur les bonnes pratiques ainsi que les leçons à retenir. Suivant. La campagne intensive de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 15 novembre 2021 dans le but d'améliorer la couverture vaccinale nationale. Malgré les efforts du gouvernement, la demande de vaccination est restée faible, même si le taux de couverture est passé de 3 à 23%. La présente réunion de 2 jours avec les parties prenantes à Cotonou vise à faire le point de la lutte contre la COVID-19. On avait espéré à fin décembre 2021 être tout au moins à 40%. J'ai dit que le chemin en fait est à moitié parcouru. Sans oublier que la cible que nous visons, c'est tout au moins avoir une couverture de 60% pour prétendre à l'immunité collective. Près de 1 800 000 personnes sur les 8 millions attendues sont déjà vaccinées. Ce résultat a amené le gouvernement à prolonger la campagne jusqu'à la fin du mois de mars 2022 afin d'atteindre les 60% de couverture vaccinale. Cet atelier, démarré depuis le 1er février 2022, a permis de mieux organiser le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 et de réorienter les actions en fonction des besoins propres de chaque département afin d'atteindre d'ici la fin de la campagne nos objectifs. Je ne doute point de l'obtention des résultats du présent atelier. Je voudrais vous inviter à faire une analyse approfondie des goulots d'étranglement afin de dégager les causes racines sur lesquelles des solutions adaptées devront être proposées. Selon les partenaires techniques et financiers, au regard des chiffres, le Bénin a réalisé des progrès remarquables dans la sous-région. Il salue l'engagement du pays à redoubler d'efforts pour améliorer cette performance pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est vraiment pour nous, partenaires, l'occasion de vous accompagner et je sais que c'est pratiquement le cas. C'est vrai qu'il y a des gaps qui persistent. On va donc toujours travailler en équipe, entre partenaires et vous revenir également sur des engagements additionnels par rapport à ce gap-là. Moi, je voulais, par rapport aux propositions qui ont été faites, vraiment mettre l'accent sur la cible que sont les femmes. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que les femmes, quand vous prenez les statistiques, sont plus touchées par la Covid, mais en termes de vaccination, c'est elles qui sont le moins vaccinées. Je voudrais rassurer chacun de nous que l'engagement communautaire a été bel et bien pris en compte et que nous devons continuer les efforts pour que l'objectif défini depuis le début, nous pensons que nous pouvons l'atteindre avec cela. Et par rapport à cet engagement, le gouvernement a mobilisé des ressources dont le transfert a déjà commencé au niveau des départements. Une rencontre est prévue dans ce cadre vendredi prochain avec tous les préfets du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.